Loïc Nadjar. C'est là que les destins basculent. C'est maintenant. Un sommet entre deux géants d'Europe. Une soirée qui pourrait entrer dans l'histoire de la Ligue des Champions. Pour vivre ce grand moment. Ici, le coup de canon est une tradition. Cela s'appelle la légende. Pour ne rien regretter. Il faut être dans le combat, il faut être dans l'affrontement, il faut aller le chercher avec les triples, ça. Allez, le retrait pour Dembélé. Pour rêver toujours plus grand. Rêver toujours plus grand, la pub de Canal+, diffuseur de ce match. Demain soir, entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un choc que les Parisiens attaquent après une défaite, un peu surprise, la première de la saison en Ligue 1 face à Nice. Une défaite, messieurs, un peu anecdotique. Alex, pour démarrer ? Moi, en fait, je suis assez halluciné par cette équipe du PSG qui joue toujours très bien. Dans le micro, Alex. Elle joue toujours très bien, cette équipe. Elle a encore bien joué vendredi. Il faut reconnaître qu'elle a bien joué. Mais à chaque fois qu'il y a un gardien qui peut sortir son match, il le sort devant elle. À chaque fois. Parce que c'est une équipe qui domine, il y a beaucoup d'occasions. Ouais, mais d'accord, mais t'as vu encore les arrêts qu'il fait Boulka. Il marche sur le Boulka. Et t'as vu le match qu'il fait Alisson avec Liverpool. Il y en a d'autres, tu pourras en sortir plein. Le gardien de Lille, Chevalier, pareil. Lui, c'est vrai qu'il dit qu'il n'est pas inquiet. Je pourrais même refaire le même match contre Arsenal. Je comprends parce que après il faut que la chance soit avec le PSG parce qu'en fait il faut de la chance à ces niveaux-là et il faut que si Paris marque très tôt dans le match, je pense que Paris gagnera très vite cette rencontre. Allez, un petit tour de table là-bas, rapide. tu parles là-bas. Ouais, pour le match allait déjà. Le match allait déjà pour Arsenal. C'est solide, c'est très solide Arsenal. Ouais. Ils ont un petit handicap, c'est Partey qui est pas là au milieu. Partey qui a pris, il s'est un peu bagarré avec Rudiger à la fin pour une bêtise, il a voulu venger son copain. Il a pris un jaune, il est pas là à l'aller. Et pour le maintien du milieu de terrain, mais ça reste solide et comme a dit Fabrice tout à l'heure, pour moi c'est du 50-50. Ça va dépendre le niveau que va avoir Paris, mais Arsenal c'est du solide quand même quoi. Ouais, mais je suis pas inquiet par rapport à la défaite vendredi. Alex le dit, il tombe sur Boulka qui fait un match incroyable. Donc t'as les occasions, t'as le jeu, ça tourne dans le mauvais sens. Ouais, bon voilà, c'est pas dramatique, faut pas surréagir. Aston Villa, même si au-delà de ce match-là, oui, non mais tu restes, Paris, t'es pas sur la meilleure phase. Mais en même temps, c'est évidemment que t'as une décompression après le titre, etc. Tu t'élimines Arsenal, t'élimines Liverpool, t'élimines Aston Villa. Paris Saint-Germain est à un niveau, fait partie des favoris de la compétition. Donc moi, je pense que Paris est favori face à Arsenal. Comme je l'ai dit la semaine dernière, à mon avis, les joueurs de Paris ont plus d'expérience à ce niveau-là qu'Arsenal. Ça fait combien de temps qu'Arsenal n'a pas été en demi-finale de Ligue des Champions ? Ça joue. Le coach Arteta, pareil. Donc Luis Enrique a plus d'expérience que Arteta à ce niveau-là. Fabrice, donc moi, je pense que Paris est favorable. Paris a plus d'atouts finalement Arsenal franchement, à ce niveau-là, en demi-finale, je ne sais pas si ça fera la différence. Même si, c'est vrai, ces dernières années, Paris a fait une plus belle figure qu'Arsenal, mais là, on est en demi, les compteurs sont à 0. C'est les meilleurs qui l'emporteront, tout simplement. Et à chaque ligne, les deux équipes, pour moi, se valent. Ce qui va faire la différence, je pense déjà, c'est gérer les émotions des uns et des autres. La pression aussi. On sait qu'on a la capacité de mettre des buts même quand on en prend. Maintenant, ce qu'Arsenal a montré contre le Real, même si le Real n'est pas l'exemple à montrer dans ce type de match, c'est qu'ils ont une maîtrise du ballon, Arsenal, qui est très très forte et qui ne panique pas. Donc, j'aurais tendance à dire c'est mieux de la jouer prudemment. Et d'opérer en contre violemment, tu vois, plutôt que d'aller à l'abordage, essayer de marquer forcément comme ils l'ont fait par les matchs passés. Plutôt bas demain. Pas bas, non, c'est pas dire bas. C'est dire que tu joues ton jeu, mais les efforts défensifs qu'ils ont su faire jusqu'à présent, se battre les uns pour les autres, les prises à 2, prises à 3, faudra pas lésigner là-dessus. Parce que ce match-là, il va être intense du début jusqu'à la fin. Et l'importance du résultat et la pression que ces deux équipes ont pour essayer d'aller en finale, parce que Arsenal aussi a la pression, ils n'ont pas fait de finale depuis le Stade de France, ça remonte à 2006 je crois. Ils ont moins de pression. Moi je trouve qu'Arsenal a moins de pression que le PSG. Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas là depuis, ça faisait 10 ans qu'ils n'étaient pas à ce niveau-là, donc ils reviennent. T'as moins de pression que Paris. Paris cette année, franchement, ils sont vus comme des favoris. Ça fait combien d'années que Paris est en demi-finale de Ligue des Champions ? Là tu le dis aujourd'hui parce que les résultats sont là maintenant. Il y a 6 mois, on ne pensait pas ça. Il y a 6 mois, on avait peur que... Tu vois, en phase de poule contre Arsenal. Exactement. Il y a 6 mois...
on savait pas où on allait finir. Si même le parc allait vendre ses abonnements, ce qui restait. On sait que l'objectif de Paris, ça reste ça. Même si le discours a changé. Oui, il sera toujours ça. On sait que ça reste toujours ça. La pression, elle est plus du côté parisien. On va rejoindre un auditeur, messieurs, qui nous attend. Salut Rudy. Salut. Merci de nous rejoindre dans Classico avec Fabrice Pancrate. Comment tu vois ce match, Rudy? Paris te semble bien armé pour vaincre les Anglais demain? Déjà, ça va Fabrice, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va. C'est Fabrice qui parlait quand il disait que c'est du 50-50, les compteurs sont à 0. Ouais. Bah, il a entièrement raison. Demi-finale, il n'y a plus de but. Le but à l'extérieur n'existe plus. Heureusement, celui-là n'existe plus. Ça a changé les stratégies de jeu. Tout a changé. Maintenant, limite, j'ai envie de vous dire, c'est mieux de recevoir, de jouer au match aller qu'avoir le retour à la maison au jour d'aujourd'hui. On l'a vu avec le Real, on a vu PSG qui est retombé dans ses travers à Aston Villa, encore une fois, qui s'est fait peur, qui a fait peur à tout le monde. Moi, je dis comme Fabrice, c'est du 50-50 le match. C'est du 50. Arsenal n'a rien à perdre. Mais elle s'est retrouvée ici. Arsenal, ça doit faire une dizaine d'années, elle n'a pas été en demi-finale de Ligue des Champions. Franchement. Tu penses que les Anglais se voient comme des outsiders qui n'auraient rien à perdre demain, alors qu'il y a beaucoup d'attentes quand même? En demi-finale, on a tout à perdre. Quand on arrive à ce niveau, on a tout à perdre. Mais Arsenal, de se dire, voilà, on est arrivé ici, on joue le PSG, moi je dis que c'est du 50-50. Ouais. Franchement, elle va tout miser sur la Ligue des Champions. Elle a perdu le championnat une année de plus, en faisant encore une très belle année. Bref, moi je dis 50-50 ce match-là, ça va être compliqué. Si on regarde un peu l'histoire, Fabrice, Rudy, messieurs, Arsenal est considéré comme une bête noire pour le PSG. Il y a 5 confrontations en Coupe d'Europe, aucune victoire pour le PSG. On se rappelle notamment d'un match en 94, Benjamin s'en souvient certainement, en demi-finale. Le buteur, tu te rappelles? Ian Wright. Non. Ian Wright, j'étais au parc. Non. Non, le match retour à Highbury. Vous l'avez? Highbury, je crois, il avait enlevé Weah, il a fait jouer Rai. Il y a Rai qui jouait. C'est Campbell, Campbell qui marque de la tête. Sol Campbell. Non, pas Sol Campbell. Il y a un temps qui s'appelait Campbell et qui marque de la tête. Je l'avais vu tout à l'heure. C'est Clan Campbell. Fabrice, la clé du match, ça va être aussi les attaquants. Saka d'un côté, Ousmane Dembélé de l'autre. Bien sûr. Et il faudrait une efficacité totale. Il faut jouer les contres. Ouais, déjà. T'es d'accord avec ce que tu dis? Comment on va jouer déjà? C'est ça, qui va avoir le ballon. C'est tout. Faut que jouer les comptes. C'est deux équipes qui aiment la possession. Ils sont morts de la possession. Arteta, c'est l'enfant de Pep. Voilà, c'est l'enfant de Pep, et Enrique, c'est la même maison. C'est deux entraîneurs, c'est deux équipes qui sont mordues de possession. Attention, Arsenal, défensivement, c'est très solide. Meilleure défense du championnat anglais, même s'ils en prennent 2 contre Crystal Palace. Il y a un petit relâchement aussi, mais quand même au niveau défense, Saliba d'ailleurs il foire un petit peu contre Crystal et contre Madrid. Pas qu'un peu. Ça peut lui arriver. Contre Madrid et contre là il lâche le ballon. Contre Mateta, c'est ça. Saliba il perd un peu pied parce qu'il n'y a plus Gabriel. Chaque défenseur a besoin d'un repère. Mais on a un talent individuel au Paris Saint-Germain avec les joueurs de devant. Aujourd'hui, quand tu vas au Parc des Princes pour PSG Liverpool, PSG Aston Villa, dès que Doué a la balle entre les pieds, Gvara, Dembélé, il peut se passer n'importe quoi. Même un ballon, aucun rapport complètement. Et Barcola, quand il est là, en un dribble, un décalage, c'est frappant Lucas. Il y a un talent qui, à mon avis, est supérieur au talent individuel qu'il y a côté Arsenal. Moi, c'est pas les qualités ou le talent des joueurs qui m'inquiètent. Bien sûr. Quand je parlais tout à l'heure, c'est l'ascenseur émotionnel de cette équipe et de ce club depuis longtemps. Parce que regarde, ce qui est très significatif contre Aston Villa, tu mènes quoi 4-1, 5-1. C'est interdit de te remonter 5-4 et de jouer avec le cœur des gens. T'es cardiaque, là, tu peux tomber encore. À 10 minutes de la fin. Et là, le problème. Mais ce match, ils l'auraient perdu. Ils n'ont pas sombré, exactement. Ce match, ils l'auraient perdu. Ils n'ont pas sombré. Et moi, je pense que ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir ce coup de mou et cette peur, c'est ce qui peut leur arriver de mieux. Mais regarde, comme tu dis, ils n'ont pas perdu. Facteur chance. Il faut de la chance. On a eu peur. Quand tu analyses certaines occasions. Et Donnarumma, enfin, la balle qui passe devant, personne ne la touche. C'est vrai que là, il y a un facteur chance énorme. Mais l'attitude de Dembélé, elle en dit long. Il veut pas son trophée, il sort, il est énervé parce qu'il se dit, lui-même, il sait, c'est pas possible. On est passé à 2 doigts encore de se faire allumer par nos supporters du bon côté et par tout le monde parce que la dernière action, Pacho est passé par là. On a chaud à la fin. Exactement, on a chaud. Et ce syndrome-là, il est spécifique en Angleterre. Si on arrive à passer ça, là, alors on pourra peut-être passer le reste. Mais regarde, avant ça, bon, on a fait un bon exploit contre City chez nous. On a sorti Liverpool. Mais tu regardes les années passées.
Manchester. Ah oui, mais il faut se dire que c'est fini ça maintenant. Au début, c'est autre chose. Faut se dire que c'est fini ça. Bien sûr, c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça que moi je crains plus ça. Mais tu vois, les émotions à ce niveau de la compétition. Si on passe au-dessus de ça mentalement, ouais, après le niveau qui a été intrinsèque, je m'inquiète même pas pour les mecs. Merci beaucoup, Roger, d'avoir été avec nous. Ouais, je vous en prie, à bientôt, Fabrice. Ciao. Bonne soirée. Allez, messieurs, pour terminer, on joue. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Messieurs, vous êtes prêts? En Italie, quel ancien monégasque, joueur français, a livré une nouvelle passe décisive ce week-end face à Venise? Fofana. Bien joué, Benjamin. Premier point, on note, Benjamin. J'ai pas regardé. Youssouf Fofana avec le AC Milan. Quel ancien Lorientais a marqué un doublé ce week-end? Il triche, hein, et permis à son club d'assurer sa montée en Serie A. Ancien? Quel ancien Lorientais a marqué? Il nous filme, En Serie A. Oui, c'est Lorientais. Il a dit. Le point pour Laurent. de loin, là. Merci. Qui est l'entraîneur de Sassuolo? Grosso. Bien joué, Benjamin. Mais Benjamin, les gars, c'est un boulot, c'est un métier. Vous croyez que c'est la rigolade comme ça? C'est ici, c'est là. Je crois qu'il t'a c'est mon métier. Quel joueur français? Qui est l'entraîneur? Fabio Grosso. J'ai oublié déjà. Grosso, ancien de Lyon. Quel joueur français manquera l'autre demi-finale aller, Barça-Inter de Milan? Koundé, c'est faux. Non, pas du tout. Français? Pavard. Non, c'est pas Pavard. Il est blessé d'ailleurs. Il est blessé. Voilà, qui va manquer. Tu notes bien les points là? D'accord. Combien je note? Ça fait 3 pour Benjamin. Et on torse de la cheville. Laurent 1, les autres, Fabrice et Alex. 0. Ah, moi je joue moi. Combien il a été sacré ce week-end champion d'Angleterre? Combien de buts compte désormais Mohamed Salah en première ligue? Rapide. En première cette année? Non, au total. En tout? Toute compétition confondue. Sa carrière. En première ligue. Ah, d'accord. 350. 350 en première ligue. C'est n'importe plus. Première ligue. 20 par saison, tu vas dire. Alors vas-y. Non, moi je dirais 157. 157. 142. 142. Ouais, non. Alex, tu peux, vas-y, Vas-y, rattrape-toi. Mais non, il a dit 350, c'est la honte. C'est filmé, c'est mort. Fabrice? Non, il a marqué beaucoup de buts, ça, là. Il est battu à l'époque le record de ça fait Didier. Combien de temps qu'il y est? Et il avait dit, dans les. Entre 200 et 300. Non, 185, c'est Benjamin. 185? 185 en première ligue. 140 quelque chose, j'ai dit 157, tu m'excuses beaucoup. Moi j'ai compté les buts. Il est passé. Moi j'avais compté les buts en Ligue des Champions. Ah ouais. Comme c'était pas la question. Il est passé devant quel autre attaquant? Michael Owen. Non. Ah, ou de Liverpool ou en Angleterre? Non, anglais. Pas anglais, mais d'Angleterre. Non. Alan Shearer. Cristiano? Non. Attends, tu parles d'un anglais ou un championnat anglais? Championnat anglais. Il est passé devant quel entraîneur? Sud-américain. Devant quel autre buteur? Sud-américain. 184 buts pour ce buteur sud-américain. Oh wow, quel club? City. Agüero, point pour Fabrice. Ça vaut 3 points parce que c'est l'invité, bien sûr. Qui détient la première place de ce classement? Première ligue, de ce classement des meilleurs buteurs de la première ligue. Alan Shearer. C'est pas clair, excuse-moi, c'est pas clair cette histoire. C'est clair. C'est pas clair, mais j'ai quel ancien joueur, désormais entraîneur, a déclaré, quel ancien joueur, désormais entraîneur, a déclaré, je pense qu'il y aura du temps pour évaluer la situation et prendre des décisions qui pourraient affecter le club et plus tard, moi personnellement. Il pense à une succession. C'est un ancien grand joueur espagnol, il pense à une succession. En Angleterre? En Espagne. Rien compris. La succession, rien compris. Il pense succéder à Ancelotti, voilà. Au Real. On parlait. C'est un espagnol? C'est un espagnol, non. Non. Javi. Non. Iniesta. Non. Raoul. Je l'ai dit. Bah non, tu l'as pas dit, on a pas entendu. Exprime-toi, parle fort, je sais pas. Dernière question, ça vaut 10 points. On s'en fout, on n'a pas entendu. Le frère, ça fait 1 point. Il nous reste 20 secondes. Le frère de quelle star, le petit frère de quelle star a été élu meilleur jeune joueur de Championship? On est en Angleterre. Un Français, un Anglais. Son frère est une grande star et lui est Bellingham. Bellingham, le point pour Laurent. Pour Alex, Job Bellingham. Et voilà. Messieurs, bravo, Fabrice Pancrate. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux, on s'est bien amusé. Bon match à tous. Merci beaucoup à la réalisation. Merci à tous. C'est vrai que c'est Alex qui a gagné. Il revient. Il a gagné. 20 points d'avance. Merci beaucoup. Très bon match demain pour Paris. Très bonne soirée et à lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico.
Radio J. Classico.